Good morning still, yes, to each and every one. Bonjour à tous. Madame la Présidente, vous m'aviez confié vendredi provisoirement les rênes de la collectivité pour pouvoir vous reposer quelques instants. Donc j'avais préparé mon allocution ce matin en pensant pouvoir exercer pleinement ce dont vous m'aviez chargé. Mais je connais votre attachement à Sandigan et je ne suis point surpris de vous voir ici avec nous aujourd'hui. Ça me permettra, Madame la Présidente, de gagner 3 pages de mon discours. Avant de m'adresser à vous, mes chers invités, je voudrais saisir cette occasion pour saluer la présence parmi nous pour la toute première fois de Monsieur le sous-préfet, nouveau secrétaire général de la préfecture, et surtout lui souhaiter la bienvenue sur ce territoire si singulier de la République, mais si attachant. Monsieur le secrétaire général, en ma qualité de sénateur de Saint-Martin et au nom de la population, je m'associe également au message de bienvenue de la Présidente pour vous souhaiter un séjour agréable parmi nous. Nous vous accueillons et nous vous remercions d'avoir choisi notre île parmi les autres choix qui s'offraient à vous. C'est ce que nous avions partagé ensemble lorsque nous nous sommes vus vendredi dernier. Monsieur le secrétaire général, puissiez-vous trouver ici de nouvelles motivations, une envie de comprendre la complexité de ce territoire et surtout la volonté de nous aider à mieux nous exprimer au sein de la République et à prospérer dans notre environnement caribéen. Vous trouverez toujours pour vous accompagner des élus amoureux fous de leur territoire, attachés à leur culture et tradition, mais respectueux des institutions et désireux d'offrir à nos concitoyens des outils nécessaires à leur plein épanouissement. Mesdames et messieurs, dans quelques mois, c'est vrai, nous serons au terme de ce mandat que vous nous avez confié en 2012. Mais c'est vrai, l'heure du bilan n'est pas arrivée. Mais je veux vous inviter dès à présent à regarder non seulement autour de vous, mais à parcourir l'ensemble du territoire dans toute sa profondeur pour vous rendre compte personnellement et non par les dires du travail qui a été accompli. Aussi, le moment venu de faire votre choix, vous pourrez le faire en toute connaissance de cause. Aussi, je voudrais saisir cette actualité des Jeux Olympiques pour vous en extraire mon message de ce jour et ne pas me contenter de vous adresser ou de vous souhaiter seulement une bonne fête de l'Assomption, une bonne fête de Marie et une bonne fête de Sandigan. Nous avons très certainement été, chacun de nous, émerveillés par les performances individuelles de Michael Phelps ou de Andy Murray ou encore, hier soir, d'Usain Bolt. Et moi, à mon tour, je veux saluer les performances de tous ces athlètes qui, au prix de sacrifices énormes, ont réalisé leurs rêves, pour certains. Pour d'autres, il s'agissait de participer à ces Jeux. Et pour d'autres encore, porter haut les couleurs de leur pays en se surpassant et revenir avec des médailles. Pour ma part, et pour donner de la substance à mon message de ce jour, je veux citer tout particulièrement
la performance collective de l'équipe d'escrime d'épée de la France, qui n'a pas brillé individuellement, mais qui collectivement nous a offert une leçon de courage, d'application, de confiance en soi et surtout de clairvoyance. Un des épéistes, Gauthier Grumier, pourtant un cadre de l'équipe, a demandé à un moment à être sorti de l'équipe au profit d'un de ses coéquipiers, le Guadeloupéen Yannick Borel, plus en forme et mieux inspiré pour offrir à l'équipe toutes ses chances de réussite. Par cette illustration, je veux simplement vous mettre en garde contre toutes ces personnes, pas nécessairement celles et ceux qui aspirent à la vie publique, qui prétendent avoir ou détenir seuls les réponses et les solutions aux difficultés que connaissent notre territoire, qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles. Nous ne réussirons qu'à la condition de ne pas nous disperser, de ne pas nous sous-estimer, de ne pas nous surestimer, de ne pas injustement critiquer l'autre et de ne pas voir seuls les intérêts personnels, mais le dessein collectif. Sandigan, à bien des égards, vous nous avez montré la voie de l'initiative, Sandigan on the move, la voie de l'effort, la persévérance, la voie de l'entraide. Vous avez quitté le territoire de Sandigan et vous vous êtes étalé sur le reste du territoire. Vous avez, à juste titre, estimé mériter de la part des pouvoirs publics une meilleure attention. Et c'est chose faite avec la nouvelle politique d'insertion. C'est chose faite aussi avec la rénovation de votre plateau sportif. Et en ce moment du stade Albéric Richards. Et je ne veux pas faire ici d'énumération exhaustive. Mais tout au long de ces 4 dernières années, tous les quartiers de l'île, sans exception, ont eu leur part d'attention. Soit par l'amélioration du réseau routier, de l'éclairage public, des équipements sportifs, des écoles, des collèges ou des lycées. De meilleures conditions de circulation et de stationnement sont en cours, même si tout est loin d'être parfait. Des grands chantiers ont été réalisés ou sont en cours de lancement, tel le projet du front de mer ou de la redynamisation de Marigot. Je vous invite donc, mes chers compatriotes, à apprécier l'effort dans un monde économique de plus en plus difficile, dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Aussi, j'invite tout un chacun à ne pas relâcher notre attention et notre mobilisation, mais au contraire à continuer à fédérer autour de nous et non à diviser. Je le dis ici à Sandigan comme j'aurais pu le dire ailleurs, mais j'ai simplement eu l'opportunité de le faire ici. Puissions-nous alors tous ensemble, collectivités, État, conseil de quartier, monde associatif, sportif, culturel, le monde économique, les différentes communautés, faire converger vers un seul et même objectif tous nos efforts pour que les jours, les semaines, les mois à venir soient porteurs de nouvelles espérances et voient enfin se concrétiser cette volonté partagée par le plus grand nombre de voir revenir, bien entendu, la sécurité, la prospérité, le plein emploi, la propreté, la beauté, la fierté et le bonheur dans une île où il fait, malgré tout, encore bon vivre. Bonne fête de Sandigan dans la joie, dans l'amour partagé et surtout dans la modération. Ne faites rien qui puisse ternir ni la fête, ni votre image de Sandigan retrouvée. Merci.